On va passer au Rocky Top Rumble. Donc pareil, 8 rondes, 111 joueurs quand même, à Knoxville dans le Tennessee. Alors, on a donc un Tyrannide contre un Craftworld. Alors, Brad nous joue un I Love Doom Masterful Shot. Bon, il va pas y avoir grand chose à commenter, hein. Le Warlock Skyrunner avec le Protect Jinx, deux Warlock à pattes avec Quicken Restrain, un Farseer Skyrunner avec Doom Executioner, Mark of the Incomparable Hunter et la combo du Kurnus Bow. Un autre Farseer Skyrunner avec le guide La Volonté d'Azurian. Ensuite, on a 5 Rangers tout nus. On a 5 Holy Banshee avec la Mirror Sword et le plus un dégât. Le Striking Scorpion avec la Beating Blade, le Crushing Blow classique. On a 5 Scorpions. Ensuite, on a 5 Windrider full Shuriken. 5 Windrider full Shuriken. Ensuite, on retrouve un détachement avant-garde avec Baharot. Et là, ça change d'habitude des listes Craftworld. On a 2 unités de Corsair Void River. Ensuite, il joue 2 unités de Void Scared Corsair, avec Faithful Divergent et l'autre avec que dalle. Ensuite, on a 10, 20, 30 Dire Avenger. Hein, effectivement, quand on joue à I Love Doom et Masterful Shot, forcément, on va spammer les armes Shuriken. On a 5 Banshee avec Mirror Edge, le Nerf Shredding Shriek. Alors, celui-là, je ne le connais pas, j'ai l'habitude de voir le plus un dégât. Nerf Shredding Strike, à chaque fois qu'une unité finit un mouvement de charge, vous pouvez sélectionner une unité ennemie à portée d'engagement de votre unité avec l'Exarch Banshee et vous lancez un D6. Sur un 2+, l'unité subit une blessure mortelle et jusqu'à la fin de la phase, elle a -1 test de combat d'attrition. Je trouve pas ça fou. Swooping Hawk, il en joue 5 et 5 Windrider avec des canons Shuriken. Il joue quand même 15 Windrider, hein. 5, 10, 15 Windrider. On fait du tir. Enfin, c'est normal, il joue Masterful Shot, tout ça. Brad, hop, c'est fait. On va aller voir la liste de Joe. Donc, Joe qui joue un Léviathan. Alors, il a 5 tirs en garde. Il n'a pas mis de sac à toxine. C'est dommage. Pour en jouer autant, j'aurais mis du sac à toxine. Parce qu'en soi, ça envoie beaucoup d'attaques, mais c'est pas non plus des gros dégâts. Et c'est pas non plus une grosse force. Ça reste de la force 6, PA-4 dégâts 1. Mais du coup, avoir des petits sacs à toxines qui permettent justement de blesser auto contre certaines endurances, ça permet vraiment de profiter de la PA-4 des Rending Claw. Attends, il a mis Lash Whip et Bone Cleaver. Le Bone Cleaver. Ils peuvent avoir le Bone Cleaver? Je savais même pas. Je savais même pas qu'ils pouvaient avoir un Bone Cleaver. Alors, les petits tirs en garde. Garde Tyrannide. Ah si, les Hachoirdos. Ah, il peut avoir le Blocknut et le Hachoirdos. Je sais pas si ça coûte des points, ça. Je regarde à la fin du codex. Élite, garde tyrannique, Hachoirdos. Non, c'est gratos. Ah bah d'accord. C'est gratuit, ça remplace quoi? Ça doit remplacer les rendings quand même. Chaque figurine peut avoir ses 2 griffes tranchantes remplacées par un des choix. Ah non, c'est les griffes tranchantes qu'on vire. Ah, bah en fait, c'est ce qu'il faut faire de base. On vire les griffes tranchantes. Ah ouais, mais non, mais c'est PA-1, le Hachoirdos. Après, on peut mettre gratos 2 pinces broyeuses. Mais on n'a pas la reroll D1 du Bioknout. Ça se réfléchit, Je pense qu'en fonction de l'armée, ouais, en fait, c'est vraiment en fonction de l'armée que t'affrontes. Ouais, on s'en fout. On s'en fiche. Ok, mais voilà. Bon, bah écoutez, je viens d'apprendre un truc. En même temps, les tirs en garde, en général, j'en prends 3 à poil. C'est juste pour protéger le F-Tyran au déploiement. Et plus mes tirs en garde ne se font pas tirer dessus. En général, c'est pas souvent la première cible. À cause de leur endurance 6, 4 PV et leur sauvegarde à 2+, 1+ à couvert. C'est pas souvent la première cible sur laquelle on tire dans mes listes, ce qui fait que régulièrement il reste en vie et mon tyran il peut faire ses 17 pouces, casser la tronche d'unité, puis se rebarrer avec Overrun derrière les tirs en garde et dire bah non tu peux pas me tirer dessus, lol. Bref, on a un Eurotrop. Alors, il a la Synaptic Tenrid pour mettre 2 fois son buff, Catalyst, Nexus Onslaught. Ok, il a pas mis de barbillon de résonance. Du coup, il a que +1 à ses castes. Donc, ensuite, on a un tyran ailé. Donc Ah non, il a mis la Moklo. Il a pas mis l'Obliterax. Il joue peut-être... Attends, c'est une patrouille? Ouais, c'est une patrouille. Il joue peut-être le double tyran ailé. Un avec la Moklo et l'autre avec l'Obliterax. Donc l'adaptive biologie pour la Philopane. Ensuite, on a 2 petites unités de guerrier tyrannide d'Espiter Dual Bone Sword. On a un Malceptor, Neuroparasite Psychic Scream classique, Zoanthrope Psychic Scream. Ok, on a une harpie en canon Venom, lourd. Alors en ce moment, je suis en train d'avoir une réflexion. C'est surtout sur les layouts US. Hein. Je parle pas du tout des layouts WTC, je vais parler soit des layouts US, soit des layouts Games Workshop. Et en fait, je suis en train de me dire en tyrannide que la harpie,
Vu que le Encircle the Prey, on peut plus vraiment compter dessus pour sauver, pour mettre safe une harpie, je suis en train de me dire qu'au final, comment ils s'appellent? Les exocrines sont meilleurs. Parce qu'en fait, en termes de stats, 2 canons venin lourds, alors moi je parle du côté Léviathan. Quand on combine, et je joue Venom Trop, donc je prends en compte le moins 1 hit. Mais en fait, quand on a 6 tirs à 4+, avec juste une reroll de Léviathan, admettons, donc on va toucher 3, on va en toucher 4. Derrière, on va blesser à 3+, donc ça veut dire qu'on va en rater une. Donc ça va faire 3 blessures sur l'exocrine. L'exocrine va sauvegarder à 5+, donc il va en sauvegarder une stat, donc il va prendre 8 dégâts. 8 dégâts, il meurt pas. Inversement, l'exocrine qui tire sur une harpie, parce que c'est le même nombre de points, il va faire en moyenne 8 tirs, il va toucher à 4+, donc il va en toucher 4, il va en reroll 1, donc il va toucher 5 fois. Il va blesser à 3+, vu que j'ai pris la stat supérieure pour blesser de la harpie, je vais prendre la stat supérieure de l'exocrine, donc il va en blesser 4. L'exocrine c'est PR-4, donc la harpie a pas de sauvegarde. Donc bien sûr, il faut lui tirer dessus au moment où elle a pas d'invue. 4 x 3, 12, 12, la harpie lui reste qu'un PV. Donc ok, on l'a pas tué, mais entre l'exocrine qui prend 8 PV pour un PC, vous lui rendez des 3 points de vie et paf, il passe sur son profil au-dessus. Bref, en ce moment, voilà, c'est ma réflexion. C'est harpie ou exocrine. Alors autant en WTC, clairement, la harpie est au-dessus. Parce qu'il y a beaucoup trop de couloirs pour esquiver les lignes de tir. Ensuite, deuxième patrouille, on a un Tyrannide Prime tout nu, donc double Bone Sword et le canon Venom. Donc là, c'est clairement pour donner la reroll D1. Ensuite, on a un deuxième Hive Tyran avec l'Obliterax. Alors, j'aurais fait l'inverse. J'aurais mis la Moklo sur lui et l'Obliterax sur celui qui a la Feel No Pain. On a une unité de gargouille pour aller chercher le Nashmund. Le Death Sleeper avec l'Alien Cunning, le super OP, il compte pour 5 figurines. 2 Carnifex avec les canons venin lourds et une deuxième harpie avec double canon venin lourd et le mot-clé Synapse. J'ai demandé à notre génie Eldar résident, James Boone Kelling, qui selon Nick Nanavati est un joueur très cérébral, de commenter celui-ci. James. La liste de Joe utilise un ensemble de monstres Léviathan assez standard. 2 harpies, 2 tyrans des ruches volants, avec une garde tyrannique et un Malceptor. Il étoffe ensuite le tout avec une combinaison de neurotropes, de zoantropes et d'un Death Sleeper. De 2 carnifex équipés de canons venin et de 2 petites escouades de guerriers avec une seule unité de gargouille de taille minimale. C'est typiquement puissant, mais c'est inhabituellement concentré et par conséquent il n'y a pas vraiment de profondeur dans la liste. Sans les grands blocs de guerriers résistants qui peuvent produire une bonne quantité de dégâts en combat et en tir, ou des Raveners, ce qui permettent d'augmenter la portée de la menace. La liste est un peu asymétrique et s'appuie sur une combinaison de monstres et de faucheurs pour faire le siège de ces objectifs durables. To the Last est commun pour les constructions tyranniques qui s'appuient sur un bloc de tir en garde pour garder les 2 Hive Tyrans en sécurité. Mais les deux sont construits pour aller de l'avant, ce qui signifie que le trio d'unités To the Last ne sera pas en mesure d'éviter le combat à moins que vous ne soyez prêt à sacrifier un tiers de votre puissance de combat. De plus, la liste perd 12 points sur Brigand Dawn, ce qui n'est pas génial. Mais 8 de ces points sont relativement simples, car il s'agit d'unités que vous devez tuer de toute façon. Ce n'est donc pas un mauvais choix avec beaucoup d'avantages. En particulier parce que 4 points font double emploi avec To the Last, s'il est choisi. La liste de Brad n'est pas très conventionnelle pour une construction de Hail of Doom Masterful Shot. Elle utilise certainement le mélange typique de Dire Avenger et de Moto Shuriken Cannon, le double farcir, l'un avec l'arc de Kurnos, marque de chasseur incomparable, et le Barry Boy Blue, mais Brad choisit d'apporter non pas une ou deux, mais 4 unités corsaires de base à l'exception d'un seul CP Farming Wayseeker. En plus d'apporter des objectifs bon marché, de l'objectif sur le Void Scared, les unités corsaires offrent un peu de contrepoids au combat avec leurs 2-3 attaques de base et leurs 6 pour toucher, un AP-3, qui peuvent être particulièrement efficaces contre les monstres tyrannides. Dans l'ensemble, le choix de Hail of Doom et le punch en combat, soutenu par 2 Banshee et une escouade de Scorpions, est un bon match dans cette méta tyrannie. Cependant, le jeu secondaire peut être un peu difficile ici. La liste n'abandonne aucun prisonnier de manière assez triviale et peut plafonner à 14 points. Elle peut aussi avoir du mal à s'équilibrer sur les secondaires Eldar communs comme Psychic Interrogation ou Ritual Warp, car les seuls personnages de Psyker sont les 2 farcirs qui peuvent lancer leur pouvoir. En cas de besoin, il peut prendre To the Last sur les 3 escouades de motards en gardant 2 d'entre eux en sécurité par tour avec Fire and Fade. Plus Matchless Agility, mais les RP pourraient rendre cette décision fatale. Il est plus probable qu'il utilise Dire Avenger et Void Scared pour compléter un Ashmoon Data. Je pense que c'est le jeu de tout le monde, mais étant donné le penchant de Joe pour les monstres lourds et à quel point la liste de Brad ne se soucie pas d'une grande résistance, je penche pour Brad dans ce match. Résultat, Brad gagne.
Brad gagne 94 à 71, ça fait 23 points. 10, 11, 16, 21, 26, donc 21, 4, ça fait 14-6. 14-6, donc c'est quand même une victoire convenable de Brad. Brad gagne 94 à 71. All Manchester est un joueur extrêmement doué et il a construit sa liste spécifiquement pour combattre les monstres tyrannides. Rencontrer la liste de Joe en finale est un match de choix pour lui. Donc Brad Chester arrive premier. Nous avons longuement parlé de Hail of Doom la semaine dernière. Brad a 30 Dire Avenger et 15 Wind Rider pour pomper tout ce qui bouge avec suffisamment de shuriken pour le tuer net. Pourquoi c'est intéressant en 9ème? Ce qui est intéressant dans les listes de Brad, c'est qu'il a choisi de renoncer entièrement aux gardiens, optant pour des corsaires Void River comme troupes dans un détachement, et les complétant avec 2 unités de Void Scarlet, dont un Wayseeker. C'est vraiment la seule partie vraiment de la liste qui diffère de ce qu'on a l'habitude de voir. Du côté de Stephen Crowley, donc on a une autre liste tyrannide, Léviathan. Alors on a les 3 Tyrangardes tout nus. On a les 3 zoanthropes, donc là on est sur une patrouille avec un neurotrope, Synaptic Tendril et la résonance barbe, le tyran ailé avec l'oblitérax et le Philopane à 5, unité de gargouille, unité de 6 guerriers tyrannides, un Malceptor, une harpie avec le canon venin et le synapse, et une autre harpie avec le dermic symbiosis et les doubles canons Venom. Dans sa deuxième patrouille, je vais boire un petit coup. On retrouve un F-Tyran à pied, avec canon venin lourd, direct guidance, donc le plus 1 pour toucher. Il a mis le Shard Goulette, donc le Shard Goulette c'est la relique canon venin. Moi j'ai vraiment une préférence, alors pas que, il joue Léviathan donc il peut se permettre. Il jouerait pas Léviathan, j'aurais préféré un Pathogenesis pour avoir la reroll touche et bless. Pour vraiment fiabiliser le canon venin. Ensuite, on a un Tyrannide Prime avec la glande d'adrénaline, le Dual Bow Sword et le Venom Cannon. On a un pack de 3, 6, 9 guerriers tyrannides avec la triplette de canon venin, le Lashwing Bow Sword, le Dual Bow Sword et le Deathspitter Dual Bone Sword et les 3 Venom. Bon, rien de sorcier, hein, c'est ce qu'on a l'habitude de voir chez les tyrannides. Léviathan avec Harpie. Steven utilise une liste de Léviathan avec Harpie similaire à celle qu'il a utilisée à l'Open de Dallas il y a un mois. Il n'y a pas grand chose à dire sur cette liste qui utilise les mêmes unités de pointe que les autres listes de Léviathan, choisissant de prendre une paire de harpies sous-évaluées pour soutenir une paire de grandes unités de guerriers, quelques gargouilles, un Malceptor et quelques Venomtropes et Zoanthropes. Ensuite en Spotlight, on a une liste de taux. Alors, c'est un set custom avec Blocking Tactics, Placer Part. Les figurines donc Battlesuit avec ce Tenet qui ont une caractéristique de 9 ou moins comptent comme 3 figurines pour déterminer le contrôle des objectifs, et ceux qui ont 10 PV ou plus comptent comme 5 figurines. D'accord, donc déjà pour le contrôle d'objectifs c'est pas mal. Et l'autre c'est Blocking Tactics. C'est chaque unité infanterie base avec ce Tenet fait un mouvement de charge jusqu'au début de sa prochaine phase de charge. Les figurines base de l'unité gagnent l'objectif Secured. Oh, c'est pas mal ça pour aller voler les objectifs. Surtout quand on compte pour X figurines en Battlesuit. Intéressant. Ensuite, donc on a 4 croutons. On a Commander en Crisis, Exemplar of the Monka. Il a l'amélioration du plasma qui empêche, qui ignore l'invue. Il a la Target Lock c'est Ignore Light Cover. Et Beagle Hunter c'est plus 1. Il a pas mis d'Iridium du coup? Non, il a pas l'air d'avoir mis d'Iridium, c'est dommage. Beagle Hunter, en fait, ça donne plus 1 à la save et une Philopane à 5, donc en général, on va chercher à mettre une Iridium sur le Commander pour qu'il ait une save à 2+. Avec son plus 1 à la sauvegarde, du coup, il passe en 1+, donc il peut tanker vraiment beaucoup de choses. Et derrière, on combine à la Philopane, donc très intéressant. Elle peut être aussi très très forte, c'est sur un Unforcer, parce que l'Unforcer a un -1 dégâts natif et une sauvegarde à 2+. Donc du coup, vous le passez en 1+, Philopane, save à 1+. Philopane à 5, -1 dégâts, ça commence à tanker sévère. Ensuite, il a un éthéré, donc Philopane à 5, le plus 1 PC, il a le Prêtre Seigneur de guerre, celui-là il fait quoi déjà? Alors, Through Boldness Victory... Durant sa phase de commandement, il choisit une unité du set base à 9 pouces de ce seigneur de guerre jusqu'au début de sa prochaine phase de commandement. À chaque fois qu'une figurine base de l'unité fera des attaques à distance sur un jet non modifié de 6 pour toucher, il blessera automatiquement. Unité de 10 croûtes. Ensuite, il a 1, 2, 3, 4, 5, 6 crisis avec 6 shield drones. Donc ça, c'est l'Overwatch gratuit et il n'y a que le Chavre qui est Overwatch à 5+. Sinon, il est en cyclic ion, double plasma rifle, shield generator, ça on connaît cette compo.
Ensuite, on a la même 1, 2, 3, 4, 5, 6. Là, il a l'Early Warning Override, donc ça, c'est l'Overwatch à 0 PC, 6 Shield Drone, et c'est le même matos. Ensuite, on a une autre patrouille. On a une autre patrouille encore avec 4 croutons, donc on a les 10 croûtes pour l'avoir en no slot. On a un commandeur en crisis, donc ça, c'est pour aller chercher l'ignore modificateur pour toucher. Precision Hunter, donc full reroll touche et bless. Il a un cyclic ion, 2 cyclic ion, 3 cyclic ion, l'iridium, la solide image. Solide image, ça lui donne de mémoire une invue à 4+, et la première sauvegarde ratée, il réduit les dégâts à 0. Et il a le lance-flamme taux en prototype. Donc celui où vous êtes obligé de toucher. Et enfin, on a 1, 2, 3, 4, 5. On a re-6 Crisis. Cette fois-ci en double burst cannon plasma rifle avec le 6 shield generator, l'override toujours pour Overwatch gratos. Il a les 2 unités de 5 VSP, donc potentiellement pour aller chercher du Nash Moon, mais faut pas qu'il fasse de 6. Donc c'est peut-être plus pour aller chercher de l'engage on all front. Elle est marrante, sa liste. J'aime bien. J'aime beaucoup le côté je compte pour plusieurs, avec mes battlesuits je compte pour 3, et quand je charge je suis super OP. Bah pour voler justement, c'est trop fort. En fait avec ça, c'est pour ça qu'il se permet de pas jouer d'Enforcer. Là il joue pas de Callstar parce que comme ça il n'a pas besoin d'Advance, parce que si l'Advance il peut pas charger. Ouais, c'est assez tricky comme liste. J'aime beaucoup. On va voir un petit peu ce qui est dit. En plus elle a été sur le stream. C'est une nouveauté et c'est un concept tellement cool que j'ai pensé qu'il valait la peine de le signaler et de le montrer. Et oui, tu as bien fait. Parce que, bon sang, il y a trop de listes de Léviathan et pas assez de listes qui font des choses légitimement innovantes avec de bonnes armées. La clé ici est le set Tenet personnalisé Placer Part qui donne aux combinaisons de Crisis la capacité de compter comme 3 figurines chacune lorsqu'elles tiennent des objectifs et se combinent avec la tactique de blocage pour leur faire gagner de l'objectif sécurisé lorsqu'elles chargent. Pourquoi c'est intéressant? Si vous regardez cette liste en cours de jeu, vous comprendrez immédiatement pourquoi elle est si cool. Elle a une grande mobilité et la capacité de se déplacer sur la table, et les Battlesuit Crisis peuvent gagner de l'objectif sécurisé lors de la charge et compter pour 18 figurines, ce qui signifie que la liste peut essentiellement faire retourner un objectif sur la table à ses adversaires et gagner la partie de points de victoire au primaire. C'est une liste très cool qui crée un style de jeu unique et agressif. Je l'aime absolument. Vous pouvez voir cette liste s'illustrer lors de la 3e partie du stream Wargame Live ici. Donc vous pourrez ensuite, de toute façon je mets toujours le lien de l'article en description sur YouTube, donc vous pourrez cliquer sur le lien en description et rejoindre le streaming là-dessus. Cas plutôt cool, j'aime beaucoup. Donc il arrive 5ème, hein. Ouais, la liste de 7. 6 Spotlight, il arrive 5ème, il fait un top 5, mine de rien. Bon, en 3ème, on a un Léviathan, Malceptor, Pyrovore, puis après, on connaît le reste.